Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Chers amis, bonsoir. Vous avez certainement été très sollicités cet après-midi. Vous voulez donc cette première journée de Ligue des Champions. Cette journée de Ligue des Champions nous a apporté énormément d'émotions. On a eu des résultats tout à fait inattendus, ce qui montre que les équipes se nivellent. Le niveau du jeu augmente et finalement arrive à un certain degré de nivellement. L'Atlético a créé une certaine surprise en allant gagner le Football Club de Barcelone. Et puis le Real, autre surprise, a été surpris à domicile par le Bayern de Munich. Mais du côté de Barcelone, battu, tout comme du côté du Real, dominé par le Bayern de Munich 2-1, on n'est pas déçu. S'il y a une équipe qui peut aller gagner au Stade olympique de Munich, c'est le Real. C'est ce que les fanatiques du Real ont chanté après leur déception, après leur défaite au Stade Santiago Bernabéu. C'est vrai que la majorité des observateurs pensent que le Real peut renverser la situation, d'autant que le Bayern n'a qu'un but d'avance, mais déjà 3 points. Et dominer le Bayern, il est vrai, n'est pas facile. D'autant que mise en appétit pour cette première victoire inattendue à l'aller, les Bavarois vont certainement se défoncer lors du match retour et essayer, pourquoi pas, non pas se recoqueviller derrière. Les Allemands d'ailleurs n'ont pas cette habitude. Ils défendent bien, ils défendent avec vigueur, ils défendent avec efficacité, mais aussi ils ne restent jamais derrière à attendre ou à sauver un résultat. Maintenant, il faudrait peut-être une grande équipe du Real, et c'est là le problème numéro 1 de cette équipe madrilène. D'abord, beaucoup de blessés, mais également une certaine constance dans les résultats. Aujourd'hui, c'est très bon, demain, c'est pas bon. Et la semaine dernière, cette semaine, on s'attendait à une réaction, puisque le club s'est laissé distancer en championnat par le Barça. Et de plus en plus, les fanatiques, et les spécialistes, les observateurs craignent que le Real connaisse encore une autre saison c'est-à-dire sans remporter aucun titre. De toute façon, cela ne fait qu'augmenter l'intérêt de ce quart de finale très attendu entre le champion allemand et le plus grand club d'Espagne, du monde même. En tout cas, on verra bien si le Real arrivera à renverser la situation. Les Madrilènes menaient 2-0, ont réussi à réduire l'écart. Mais le Bayern, c'était quand même si le football allemand n'est plus dominateur ou n'est plus tout à fait intouchable comme ce fut le cas dans le temps, il reste que le Bayern reste le Bayern, le meilleur échantillon, la meilleure forme d'expression du football allemand, courageux, combatif, jamais battu et toujours à la lutte, quelle que soit la compétition. En tout cas, donc, on aura le temps de vous en parler en fin d'émission, de vous communiquer tous les résultats relatifs à cette Ligue des Champions. Mais je sais que cet après-midi, vous étiez à l'écoute pour suivre les matchs importants de cette journée de Ligue des Champions. Et puis, nous revenons à l'actualité de chez nous. Une information qui, depuis le début de l'année, nous a mis dans une situation de tristesse, dans une situation de douleur, dans une situation de souffrance. Je ne sais si c'est vrai ou si c'est pas vrai, car l'information n'a pas été confirmée par les instances officielles et les médias crédibles, n'en ont pas parlé. Mais c'est possible, on n'aurait pas pu lancer une telle nouvelle si peut-être qu'il n'y avait pas des indices, en tout cas un brin de vérité.
c'est la nouvelle, c'est ce qui a été annoncé au tout début de l'année, mais dont on n'a plus reparlé, c'est que la destruction de Canou, semble-t-il, il y a eu des incendies, pardon. Le centre a été dévasté par des incendies. Quelle est l'ampleur? Est-ce que tous les bâtiments ont été touchés? Est-ce que le gym hyper cher, mais de première qualité moderne, a été concerné? Est-ce que le terrain artificiel les terrains artificiels, pardon, puisqu'il y en a 5, un régulier et 5 petits pour les travaux spécifiques à côté, est-ce que vous touchez? Est-ce que les pylônes d'éclairage du centre sont touchés? Est-ce que les panneaux solaires sont touchés? Est-ce que qui s'est arrêté, qui s'est pas arrêté? On n'a pas communiqué à ce sujet, que ce soit les autorités policières, les concernés, que ce soit la fédération, que ce soit le ministère des Sports. Rien n'a transpiré, aucun rapport n'a été publié en ce sens. Et apparemment, aucune démarche n'a été annoncée également qui pourrait laisser supposer qu'il n'a pas été tout à fait incendié et que des dispositions sont prises pour protéger ce qui mérite d'être protégé, ce qui reste à protéger. En tout cas, on n'a pas confirmé, on n'a pas infirmé. Mais pas gain du feu, pas gain la fumée sans du feu. Est-ce que c'est vrai? De toute façon, on en demande. De toute façon, c'est un tournant décisif vers des progrès fantastiques. Ça a été le plus gros acquis du football haïtien depuis le stade Silvio XIV, car pas une fédération au monde qui pas un centre d'entraînement, qui pas une académie de haut niveau, désormais pour filles et pour garçons, pas un côté les meilleurs du pays dans n'importe grande pays sur la terre, que ce soit Clairefontaine en France ou quel que soit côté gagné en Wallis, fédération mexicaine ou fédération Costa Rica d'ailleurs, c'est un modèle, même à Trinidad-Tobago, vous comprenez, il y a un centre d'excellence. Donc, tout pays a besoin d'outils, les meilleurs joueurs du pays, les 11, les 12, les 14, les 15, les 20 ans, et même la sélection nationale. Le centre était d'ailleurs, devait être agrandi, modernisé encore plus, puisque jusqu'à présent, il n'y avait pas de commodité pour recevoir la sélection nationale senior quand elle était programmée à Port-au-Prince. La sélection continuait ses séjours le plus souvent dans des hôtels privés à Port-au-Prince, alors qu'il aurait mieux fallu que les bergers l'encentant, côté gain terrain, côté gain gym, côté joueur véritablement concentré, côté pas gain client qui vini, pas gain moun qui vinn perturber joueur, pas gain un bagay qui perturbe repos yo, qui étudie avant un match important. Le football, c'est un sport qui a ses exigences avant grand match, avant gros bagay. Taille ça justement mandon quiétude, mandon certain isolement pardon, mandon certaine concentration de staff là, de joueurs et un certain confort, une certaine indépendance, une certaine spécificité par rapport à chaque joueur, puisque chaque joueur pas manger même gens, il pas vivre dans le même pays, gain qu'en France, gain qu'en Haïti, gain qui en Angleterre, gain qui aux États-Unis. Donc chaque joueur gon gens habitué à manger, il faut pas changer. Deuxièmement, un hôtel lui fait manger en fonction de clientèle que le recevoir, même si gon effort qui est toujours fait par côté et hôtel X sélection en descente, mais il reste quand même, il y a un menu spécifique qui correspond à une équipe de football. Les jours d'entraînement, quelques temps avant entraînement, combien de temps avant entraînement, combien de temps après entraînement, combien de temps après match là, qui menu convenu tout, le jour du match, la veille du match, tout ça demandait une certaine spécificité. Ça. En 2020, la FIFA avait annoncé que le tapral bail chaque fédération un prêt qui correspond à moitié de leur budget. Moitié budget FHF, c'était environ 1 500 000 budget connu, budget répertorié, parce que c'est celle comme FIFA bail FHF là qui est sûr à un moment donné. À un certain moment, jusqu'en 2013-2014, il y avait un apport de la Digicel, mais
Et la collaboration s'est arrêtée en 2014. Donc, seul budget que t'es sûr et maximum FHF qu'à joindre, c'est à 800 000 moitié donc budget. Et on pensait, on pensait que ils t'a pas le contacter certains sponsors, mais avec 800 000 l'an près, ils t'a pas le construire un gros bâtiment à plusieurs étages, dont un étage de luxe pour la sélection nationale senior avec toutes les commodités, toute facilité, et il t'a pral construire un l'autre terrain à côté en herbe naturelle, parce que terrain quoi de bouquet à son terrain en herbe artificielle, afin que le joueur pas besoin de prendre bus à juste l'install à l'entraîner, d'autant stade là son terrain artificiel. Quand on devait jouer un match à l'étranger, nous pas obligé à aller dans pays moun yo 8 jours, 10 jours avant, nous t'es carré entraîner la caille nous sous terrain naturel qui même genre terrain côté l'autre jour bon nous pas rencontrer. Comme ça, il t'a permettre nous préparer match dans plus concentration, avec plus intérêt, de façon plus professionnelle. Comme tout cela demande, puisqu'il s'agit bien des joueurs de haut niveau qui jouent au niveau professionnel, qui sont habitués à l'ambiance professionnelle, aux structures du football professionnel. Faut-il bien les revenir en Haïti, non bayo, mais pas mettre dans l'hôtel, côté à frapper porte de façon indue, côté client à venir, côté la chambre à côté à gon moun k'ap parler, gen moun k'ap échanger, côté la cuisine hôtel là, le restaurant hôtel là, parler en pile. Ceci est valable à jouer peut-être à l'étranger sur 24 heures ou sur 48 heures, mais généralement, l'habitude avait été acquise que même le sélection à jouer à l'étranger, li préférait à héberger l'on centre, côté que spécifique à lui-même, qui spécialisé. Par exemple, moun kou nazon, son moun qui mange en fonction de croyance li, de musulmans, gen l'autre qui mange à la française, gen l'autre qui mange à l'américaine, et gen qui mange plus ou moins à la haïtienne, faut menu adapté en fonction de moun yo. Gen moun qui pas manger ça, gen moun qui mange ça, non pas qu'à forcer moun nan pas manger, ou ben mangeon ba qui ka déranger, ou bon ba li pas aimer, obligé adapter en fonction de conditions chaque joueur. C'est ça le haut niveau, c'est ça le professionnel. Donc un tournant décisif a été pris puisqu'on a annoncé, on a publié la nouvelle, mais on n'est jamais revenu là-dessus et la question se pose, est-ce que Santlan là toujours, est-ce que le pas là? L'information dit que à un moment donné il était gagné un championnat moun nan zone yo te vive, donc le centre a été fermé depuis début 2021. Pas de vraiment gagné, sinon on a envoyé les gens et au fur et à mesure, il rete, et mais jusqu'à date yo di ba la te passé récemment, donc te Santlan te debout. C'est-à-dire te gen match yo di match ti monsieur qui est habitué d'ailleurs en Santlan, te kon vinn jouer entre yo deux camps, te même yo di pour été te gen un championnat de vacances qui est organisé, mais rien n'a filtré depuis pour nous connaître. Est-ce que ça? Parce que c'est un centre qui a coûté beaucoup, qui a demandé beaucoup de travail, qui commençait depuis 98 avec Blatter, qui a été inauguré au début de 2001. C'est les FIFA qui ont commencé avec programme de centre FIFA Gold, c'est là été fait. Il commencé à construire 98-99. L'IVIN est fonctionnel à partir de 2000-2001. Et puis, au fur et à mesure, l'a augmenté. Par exemple, lorsque le tremblement de terre a été enregistré en Haïti, que Local Fédération a été écrasé, côté en pile compatriotes, particulièrement moun qui dirige en football, était mouru, en pile employé était blessé, votre serviteur en premier, jusqu'à présent, douleur, ça pas carité dans les épaules là, parce que son pat, on pan là qui est tombé sous épaule, moi-même tombé, et heureusement l'éternel était bon côté, me levé, mais beaucoup d'autres gens qui étaient ce jour-là, cet après-midi-là, à la fédération, les goudou passés, ils ont un pile là-dedans, ils étaient victimes. À partir de la fédération a décidé, parce que la fédération n'a pas de chambre de siège, tu as simplement un siège dans le stade Silvio 14. Côté, yo te prend en bas, ils font une petite salle de réunion, et puis yo te gagne deux bureaux, un bureau du secrétaire général et du secrétaire exécutif, et un bureau du comité exécutif. Mais après ça, pas de grand rien. Lorsque yo déchouqué fédération
en 2010, lorsque coup d'État militaire a été renversé, population dans tout ça qui était renversé, qui était boulé, fédération, il était déchouqué bureau fédération ambassade là, il était boulé bus côté sélection qui est un bus d'ailleurs historique puisque ce bus il était fait au cadeau lorsque nous étions qualifiés pour Coupe du Monde 74 et puis le ça bon fédération était réunie dans un hôtel de Port-au-Prince à la place Jérémie et puis après ça les docteurs qui venaient élus en 95 ils ont loué un espace là avenue du travail et un espace qui était un bureau de travail avec une salle de réunion mais après ça, en 2000, lorsque l'autre comité vient élu, il vient louer local qui l'a avenue Christophe là, qui était un local vraiment fonctionnel, avec des bureaux à l'étage, des bureaux au rez-de-chaussée, avec un espace de cours pour garer machine, moun qui venait visiter la fédération. À un moment même, la fédération, espace là, tellement de confort là-dedans, que fédération te bail, fédération haïtienne de volleyball, hébergement là-dedans. Et puis, lorsque le tremblement de terre a tout détruit, fédération, après un moment où elle a été hébergée à Pétionville hébergée par Madame Lescoufléa, qui tenait une maison et son restaurant, c'était la fédération, petit espace pour le bon secrétariat. Donc, tout le monde, Madame Lescoufléa d'ailleurs, que nous aurons demain comme invitée à notre émission, elle revient d'une terrible maladie. Elle a souffert, mais grâce à dévouement médecin grâce à médicaments et grâce surtout à Zami qui kembel parler avec lui remonter moral lui permettre lui goumer et on lui a parlé elle reprend sa forme et petit à petit demain elle nous parlera de son expérience dans le football. C'est la toute première joueuse qui était venue inscrire là comme footballeuse dans Tigresse. Et puis, il était dans le football, il est président de la Ligue là, elle a collaboré au ministère des Sports, qui était à un moment dirigé par son mari, il était responsable équipe féminine, fait des années au service du football féminin. Au dernier moment, tout business, presque, c'était de salles occupées, football féminin, héberger des joueuses de la province, organiser des championnats partout dans le pays pour faire football féminin. C'était l'une des grandes monde qui servit et football féminin en pile. Nous lui parlerons certainement un petit peu de son état de santé, mais elle paraît en bonne forme et nous parler également, pourquoi pas, de temps en temps, monde sorte fait expérience bon pour que les jeunes qui vont grandir et qui aspirent à créer des clubs, à faire football et à un niveau ou à un autre, au niveau de ligue, au niveau de club, au niveau des petites catégories, pour susciter plus de vocation, parce que jusqu'à présent, là, nous, football, pas une structure qui gagne support l'État, c'est moun en particulier qui remet jouer là, qui fanatique jouer là, passer 30, 40, 50 vies, le plus souvent mourir pauvre avec 2 graines dans yo, tellement tout ça au gagné football prend l'image parce que qu'autant de tempêtes, qu'autant de Baltimore, qu'autant de Fika, qu'autant d'ASC, qu'autant de Violettes, qu'autant de Aigle Noir, qu'autant de Racing Club Haïtien, qu'autant de Victoria Bakadi, c'est sous poche moun yo compte. Ce travail moun a fait l'état pas grand ken plan pour yo, pas grand ken budget pour yo, rarement petit championnat qu'a fait yo qu'a fait au cadre petit subvention, mais ce n'est rien à côté du fonctionnement quotidien. Et c'est ça qui fait qu'au niveau de club nous pas tellement développé un club qui vont au championnat première division, li difficile pour le bon académie fonctionnelle, pour le petit monde qui entraîner parce que minimum qu'on gagne faut qu'a prendre coach pour prendre coach faut gagner comme pour au moins ballon petit frais faut capable non pays pauvre quoi Haïti faut capable jouer aux frais transport faut bailler aux frais machine les équipes féminines le font et yo même yo pas jamais rien même la même personne donc alors que l'équipe masculine yo pas qu'à faire timoun yo obligé quitter l'autre monde dans l'autre quartier qu'a fait timoun mais souvent la création, la formation des jeunes
pas de très bonne qualité parce que club yo pas d'installation, yo pas gain cob, yo pas gain recette, yo pas gain ken subvention, l'état pas ba mon pè soulier, ni un ballon, ministère des sports chargé avec employés, mais employés ou pas connaît. Il affecte plutôt la situation publique, yo pas vraiment au service de club yo. Il y a une révolution à faire, l'exemple de l'Amérique du Sud, l'exemple de l'Afrique, côté l'État, côté l'Asie, côté l'État prend tout en charge comme une activité nationale importante, même si il y a même structure avec nous, à savoir club dirigé par des comités, par des gens, mais il y a un moyen qui mettait à la disposition tout le temps des terrains qui sont construits, des aménagements qui sont faits, des dons qui leur sont donnés en matériel, de grosses installations que l'on service, et pourquoi pas une subvention régulière. En Haïti, même, tout bagaille pour, dans le pays étranger, tout le monde n'a mangé la kaili, manger papa la kaili, mais en Haïti, tout le monde n'a vu l'entraînement. Le plus souvent, là, l'école, il saute l'école, il pas manger, il pas jouer rien la caille. Club là font effort payer camionnette pour lui venir là l'entraîner sans manger. Le plus souvent club là qu'on baille en collation. Les clubs là gagnent. Moi me songe la caille moi nous toujours qu'on manger cap cuit. On spaghetti, on manger, on ceci, on cela parce que si on pas fait ça, tout le monde vient tout grand goût. Donc quoi l'entraîner avec elle. L'elle finit pour aller, faut balle comme machine pour aller. Des fois comme là faut mettre plus que comme camionnette là puisque faut là pour un sol bordier on côté pour le passer l'envente. M'pas besoin parler surtout dans le cas de équipe féminine, ça coûte cher, ti moun nan gon prestige, faut le vin propre, faut le faire terrain, faut le faire cheveux, faut le prendre soin de lui et faut le vivre dans des conditions décentes pour le pas honte pour rendre joueuse au fier. Et c'est ce qui avait motivé la création de Canou, à savoir ti moun nan au moins li gen 3 fois par jour, li gen même goûter même, li gen menu qui bon pour santé, c'est pas tout le temps pour n'a plein dans une montagne du riz ou bien et pas jamais gen viande, pas gen salade, pas gen ceci, yo te prend ce qui explique par exemple que joueurs haïtiennes yo préparé pas dit dans des conditions égales, mais dans des conditions quand même acceptables par rapport à joueurs européens, ouais, que qu'on y a dans un pays comme la France qui a un centre de formation, et bien les Haïtiens sont allés et ils toutes t'es en première division. Faut nous arriver l'en point ça ou retourner l'en point ça parce que on était à ce stade. Et à un moment donné, il t'a parlé avec le contrat qui a été signé avec le président Martelly à la fin de son mandat, quelques semaines avant son départ, côté était prévoit ou pas l'ouvrir, nous n'a pas ouvert académie dans toute ville provinciale, n'a pris un monde de 7 à 12 ans en brigade, ceux qui ont des talents, ils ont entraîné au moins 3-4 fois par semaine. L'État a aidé nous joindre l'école pour eux. L'État a aidé affaires sociales, bah, au manger, au moins, un repas par jour pour eux manger. Et puis ensuite, ballon, uniforme, souliers, la FIFA t'a fait pour nous faire. Nous pas gain l'autre genre qu'a fait boule, parce que au début, par exemple, on peut pas arrêter, par exemple, ce que qualifié pour une Coupe du Monde, il prend désormais 8, il prend 48 équipes au lieu de 16, il prend 3 fois plus d'équipes, nous gain 8 moun dans CONCACAF qui aller et dans le cas de 2026, gain 3 plus gros pays, gain plus Kobio, yo pas même de la qualification. Donc on peut parfois se qualifier et avec 8 pays, quel que soit cas de figure au fait, Haïti toujours rôle en CONCACAF là, nous toujours parmi les 4 premiers pendant des années. Donc si c'est 8 qui apprend, nous supposer là-dedans, même si c'est pas nous organiser éliminatoire là. C'est peut-être ça, mais faut nous conserver parce que nous remarquons petit moun garçon, petit moun fille 14-15 ans, on était toujours dans 4 derniers qui remplissent pour qualifier. Nous t'es rivé monter jusqu'en 4 derniers parce que la formation des jeunes pas de fordon, mais depuis d'abord ils viennent créer opération 2006 en 95-2000, depuis ils viennent créer quand nous venons entrer dans 4 plus gros dans zone Mexique, Canada, États-Unis et Haïti. Nous te venus devant ces mêmes Costa Rica, Honduras, qui à un moment donné, ou Jamaïque, qui ont un moment d'abtalonner. Faut nous retourner dans ça, faut nous rester dans ça, ou bien on a fait sport. Sport pas seulement servi pour nous jouer championnat international, c'est bien pour prestige pays, pour fierté nous, pour nous être contents, regarde ça fait comme contentement dans le pays, mais sport surtout. Pour moi-même, c'est lui qui unit tout Haïtien. Nous, là, la période Coupe du Monde, là,
c'est de la folie. Depuis Haïti qualifié, c'est la folie. Les fans sont contents, Haïtiens, que l'en Russie, que l'en Afrique, que l'en Haïti, que loin, loin. Tout Haïtien content, situation y a vivre là. Je toujours pensé, depuis tout petit, m'a commencé à faire sport, là, dans de 19-20 ans, l'école, eh bien, j'ai toujours pensé, on peut avoir un pays uni autour du ballon. Un pays uni autour du ballon. Et c'est là pour nous arriver, parce que sport rapprocher tout, il fait qu'elle est content, même si autant de récits, Nabgouma, Violette, fanatique Violette, farouché, fanatique ASC, fanatique Fika, mais yo tout une distraction yo là-dedans et ce qui rapproche les Haïtiens. Ou moi ça te fait la paix en Haïti chaque dimanche, chaque ville de province, chaque samedi ou dimanche, chaque ville de province, des milliers de monde terrain campé sous deux pieds yo, ça va pas fatiguer y a le match en blackout que maringouin que bête yo là y a dans tout pays a tout monde te rencontré. Et là me rencontre Olanger me pas ka goumavo. Là me comprendre Olanger là difficile pour me ralon balle m'ti yo. Là m'habitude garder Olanger bon match même si m'a discuté avant sur Bacardi Violette Racine mais nous habitués rencontrer. Gon côté l'élite vive la crème ville la rencontrer et toutes les couches sociales que moun qui gagne gros moyens que moun qui gagne pas gagne moyens nous rencontrer là nous parler là nous ouais football nous ouais tout terrain et c'est après avant match nous discuter après match fini nous camper bon terrain n'a discuter et moun au cap gonaïve à tel côté c'est un monde un pays peut-être uni autour du ballon si en plus nous voyez basketball, nous voyez volleyball, n'entrer dans judo, n'entrer dans karaté, n'entrer dans tout ça gain yo. Si nous tout jeune pays yo, gon époque 2-3 fois par semaine yo rencontrer plus le week-end en matière de compétition, yo fraterniser, yo jouer, yo déçu, mais yo content. Tout jeune pays yo gon objectif. M'pas quoi gen pile ancien joueurs internationaux en Haïti. Quand je calcule de 74, il est vrai en pile sont dommages partis pour le delà. Ils ont bien servi Haïti. Je m'espère qu'ils ne sont pas au paradis pour que vivent de la paix de Dieu. Et parce que ils rendent pays en pile service. Il y a très peu qui vivent, mais yo là, yo rendent compte. Très peu chrétiens en Haïti. Ça veut dire en pile jeunes haïtiens réussi émancipation yo, réussi changer vie yo, réussi sortir l'en pas bon, l'en mal cité pour yo vinn confortable, les m'a regardé de coup, j'ai l'impression toute mémoire sportive, tout grand entraîneur te connaît. Grand joueur te connaît. Ou joueur qui te promettent mais qui pour une raison l'autre qui te football parce que yo blessé ou parce que yo à l'école ou parce que yo te voyager bonheur. L'important c'est pas deux mondes pour changer la vie parce que la caille pas bon. Et si yo même la caille était bon, yo te allé là-bas, yo joué nos moyens, changer la vie, yo vinn dans l'autre culture, côté habitué respecter la loi, dans l'autre pays côté règlement respecté, côté moun a fatigué pour yo respecter tout le monde, pour moun vivre l'autre gens, nous t'a réussi changer pays. En tout cas, retirer des mondiaux. L'Afrique fait li, l'Amérique du Sud fait li, ou pomper l'étape jouer pied à terre, li vinn multimillionnaire, l'opon Cristiano Ronaldo dit il était long pièce kaya maman manger à ton bail difficile. L'autre jour, Cristiano Ronaldo saute fond cadeau fondation 60 millions de dollars pour aider l'autre monde. Le football, le sport en général, tous les sports, un sport aussi populaire que le football, changer la vie des gens, changer l'avenir et changer un pays. C'est pas sans raison ouais, que le Maroc, par exemple, a choisi pour lui mettre encore plus ressources dans le sport en général pour un centre mondial du sport. Et là, vous verrez les pays d'Arabie Saoudite, côté moun pas payer rien, l'État bon caille, bon manger, ou des pour fête dans abonnement ou pas même qu'on parle ou gain temps riche. Tous ces pays yo pas aucun problème avec immenses ressources pétrolières que yo gagne. Et bon ouais, yo choisi à investir en pile. Équipe Arabie Saoudite a voulu chercher Cristiano, la caillou parce que qu'on a le poids du sport. Nous pas qu'à renoncer à ça. Et me penser que si gon bagay là, moment de crise qui pas kounye là depuis époque Zinglendo en 87-88 pays a vivre une calamité, il y a des petits moments yo gouma avec li calmer et il y a l'autre moment tout
il n'est pas calmé, il y a l'autre moment, bah, elle a rebondi. Il rebondi en 87, dans Saint-Glendou, il reprend de tel côté, coup d'état vient fait, ou vient un problème, ou vient dans ce souvent cela, de temps en temps. En 85, en 2005, par exemple, en pile kidnapping, des gens, même docteur kidnappé, en pile moun mouri mal, nous venons calma, sur l'époque Préval là, et puis ça a eu une rebondie encore quelques années plus tard. Et je suis d'accord en écoutant une interview du capitaine Rébu. Nous avons choisi de faire la guerre aux armées ou à la situation de violence. Même pas quoi violence qui résout le problème. C'est-à-dire frapper, pas frapper. Après tout, nous parlons de guerre en quel pays. Nous parlons de problème en quel monde. Nous, on peut une société déséquilibrée. Côté, nous pas prendre soin de moun yo, nous pas faire éducation yo, nous pas encadrer yo, nous pas bay moyen pour haïtiens vivre bien avec haïtiens. Est-ce que vous songez toute époque, toutes des ordres qu'a fait en Haïti longtemps, ou jamais entendu jusqu'en 2020 championnat national fait, équipe a quitté à souhait aller une fois, on a eu l'équipe de Dynamite qu'on groupe attaqué, ou équipe Dynamite, Une équipe dynamique est attaquée sur route, mais lorsque vous êtes footballeur, les équipes voyagent la nuit, toujours gain bandi, ça a été là depuis sous ma gloire, depuis avant même, depuis petit monde connaît, il a toujours parlé d'escamotés ou des volets qui comptent sur route, qui prennent les armes sur monde, mais pas répandu au point. Et ouais, tout ça qui passé dans le football, tout ça qui passé pendant tout le pays, pendant tout, près de en 30 ans de championnat national, pareil. Nous devons chercher des solutions qui nous rapprochent. Réduire les gardiens sociales, réduire la misère, combattre la corruption qui empêche les facteurs de développer, aimer nous les uns les autres. Fait même genre Dominicani, par exemple. Dominicain, il travaille, il fait early retraite à 55 ans ou à 60 ans. Mais pendant tout le temps, il travaille là, il construit la caille. Il construit une belle caille pour le tourner pour le côté bien rété. Il ouvre un petit business dans le pays. Et puis, l'el gen pension, il a une pension ici en dollars. Là, il avec dollars la caille, il développe commerce, il cherche moyen pour le vivre. C'est ça qu'il faut Panama vient prend élan ça fait un pays comme Costa Rica qui prend loi même pour encourager moun tourner par exemple sous gen tel ba yo besoin l'état kon bon un terrain yo aide l'impôt yo aide l'en bagay encourager au lieu chita prend Freddy ici a mal vivre l'encaille ou grand monde quoi le fait mais non nursing home pour passer misère pour on dirait même petit ou pas gain moyen pour le kembo pour le prendre soin de vous l'oblige à aller ton côté jusqu'à ce qu'on mouille. Pays ça font politique de rapatriement, yo pas fait pour quitter pays à ou une tourner travail en Haïti, yo fait en attendant peut-être que pays a vinn développer lui-même li ka offrir travail, li fait moun yo travail mais il fait moun qui la l'autre boy soit le fait au cadeau terrain, soit le bail au moitié, soit le bail au quart, li fait des taxations pour yo pour faire yo vinn prendre retraite yo la caille. Comme ça nèg la si c'est $1000 gain comme retraite. Si en Haïti avec $1000 US là, ils sont grands nègres, tandis que si le territoire aux États-Unis, il t'a fait même mal, c'est payé, t'as payé pension pour lui, c'est quand il t'a bien à veiller la mort, Freddy a battu lui, mal si t'as battu lui, manger, dormir à battu lui, ou pas manger, Jean pour le manger, ou manger vieux, manger pas bon pour santé, il a battu lui. Donc nous capables de penser à l'autre société qui tenait compte de m'entendez yo dit gain 15 millions, gain 12, gain 13 millions d'Haïtiens. Même parce que quantité de monde nous en France, en Martinique, en Guadeloupe, si nous font un système permettre puisque tout le monde se au travail, là arrivé dans le pays étranger, yo gagne pension yo gagne yo remet tout haïtien rencontré yo besoin de vivre la caille parce que frère moi passe à pied mon goumi m'a passe à pied Chadec là après orange là m'a pense à pied Maï ou passer là ou regarder Maï au matin avant sortir ou regarder ou prend pied Maï ou casser Maï ou boucantel avec ou chauder à toute pour
pour sucre arrêter dans grain de maïs ou bon manger ou bon passer sous quartier ou monde là voyez yeux m'a parlé aux amis avant hier et Haïti li gen pied corosol li gen pied cachiman li gen pied kenek li gen pied mango et bah vieux mango boy ici tu prend ou pas kon ki gou yo gen non yo yam grain yo toujours su comme mango fil longtemps qui douce qu'on y a mais tout le monde gen pied Rosalie yo gen pied muscat yo gen pied corne yo gen pied francique pas gen même genre Haïti ben long de l'eau ou pas gen ni aucune bête cap vinn en meadow c'est vrai blackout la du mon Haïti a vivre mal blackout la du maïngo ap modo bris balle la nuit fait qu'on pas gen bagay ou toujours peur ou moun a passé devant porte là obligé longtemps te qu'on pense à diable mais moun y a parlé devant porte là qu'on y a peur que on a sauté ou pas comme si c'est porte ou a venir frapper c'est bagay nous méritons de vivre autrement parce que nous même bagay mais moun qui dans pays yo on nous remet yon remet l'autre on nous partager on nous suspendre frère parce misère parce que mémoire pays a dehors tout monde qui était gon gros compétence qui était correct qui était honnête yo tout obligé quitter pays professeur quitter avocat quitter ingénieur quitter et même monde qui des fois pense à l'autre monde pas ouais pour qui raison n'a bataille imaginez un pays gain tout l'état ça tout ministère tout ceci tout cela et puis pas de route qui range pas de ceci pas de football pas de sport pas de théâtre pas de rien non on nous essayer de prendre conscience après tout rivons l'âge presque l'âge pas mieux ou pas aller quand même ou pas aller rien et rivons l'âge même sous ou multimillionnaire grand pile l'argent serré ou pas prendre une belle femme parce que bagay yo pas marcher ou pas manger gros manger ou mourir plus vite et pour manger trop douce ou manger trop douce c'est manger ça bon ou manger bien frit banane pesée akra viande frit griot c'est bon y a tout yo plus vite et en conscience que on quitte éducation pour tout le monde on quitte bien-être pour si nous on vieux caille nous réussi bâti à profiter de lui mais aimons-nous les uns les autres en retourner en tout cas pour retourner au sujet que nous avons abordé et qui sera le thème principal quand nous donc a été un tournant décisif vers des progrès fantastiques lorsque monsieur Blatter est devenu président de la FIFA. Sa première décision est que chaque fédération ait sa maison de football, que chaque fédération ait son centre de formation. Bon, il y a un pays qui pas profiter de lui, mais en Haïti, nous avons un centre là et nous valoriser centre là, nous upgrade centre là d'année en année jusqu'à ce que finalement beaucoup de pays et sautent de l'autre côté viennent regarder comment on fait, comment on projet. Lorsque le tremblement de terre est fini, jusqu'à présent, par les nationales crasées, jusqu'à présent, grand pile bâtiment dans Port-au-Prince qui crasé, il n'a pas reconstruit. Le football avait réussi, au contraire, profiter de tremblement de terre pour le paraître comme une opportunité. Pas un bail qui crase, non, un bail qui opportunité. Et je me songer cette réunion qu'on a eue le samedi qui a suivi le tremblement de terre à Croix-des-Bouquets, côté président Violette de l'époque, Timax, président, toute équipe que j'ai rencontrée nous dit, on nous mette force nous ensemble, mettre courage nous ensemble pour football pas mourir. C'est vrai qu'on a perdu beaucoup de dirigeants importants lors de l'effondrement du building de la fédération. C'est vrai que ce stade-là, tête tribune centrale là, Kouchi tombé, fêlé, ou pas kachita souli, le terrain en pile moun nan zone envahi avec tremblement de terre là, avec bagay en pile moun nan zone c'est souterrain yo ben, on nous essayer faire d'opportunités. Nous avons beaucoup de pays qui admirent Haïti, qui remet Haïti et qui comprend tout ce que Haïti a rendu à l'humanité au cours de 2 siècles d'existence. Donc, il y a des cas. Alors, c'est peut-être ça, on a parlé de destruction de canons. C'était le plus gros acquis du football après le stade Silvio Cator construit en 1954. D'autant que Canon était à ses débuts, car il y avait le ministère qui était à côté, qui avait encore plus d'espace. Le total de la propriété à Croix-des-Bouquets, qui appartenait à Jean-Claude Duvalier, mais que l'État a récupéré et a mis à la disposition du sport, les 36 carreaux de terre. Et par fédération football là, tu gagné 6 carreaux. Le ministère était censé gagner 30 carreaux, mais
ils ont installé à peu près sous 3 ou 4 carreaux. Donc, tout reste côté, ils ont fait stade, ils ont fait l'autre installation, ils ont fait un centre même moderniser là pour nous faire centre, mettre toute qualité sport de bagaille comme ça. Et c'est donc rêvé des gens comme les Scoufflers qui étaient toujours, même Jean, moi, même lui, même Rébu, Raphaël Delaton, on est toujours ensemble. Nous avons toujours rêvé formation, investissement dans les jeunes. C'est les jeunes qui viennent adultes, donc on tient à 14 ans, pour qu'on bloque le ballon bien, muscli, l'âge pour le développer, pour muscli, pour travailler, lancer, pour muscli prendre force, l'âge 13, 14, 15, 16, 17 ans, yo, li parle en ken structure, pas en ken gym, la manger mal, bah, comme ça. Donc, on rêve de plusieurs académies de ce genre à travers le pays, pour tout le monde bien manger, bien boire. L'en pays étranger, tout le monde mange bon viande la cali, mais des fois, le mange mal tout. Mais ou même l'on sent, nous t'es capable de faire li, manger pas de chez la caille nous, et ça pas de coûter dans pile, nous t'es jeune en pile entraîneur, en pile servante. D'un côté, ministère t'a formé tout le monde dans volleyball, dans football, dans l'autre domaine, dans judo, dans bagaille, dans karaté, fédération Panon était là, et on allait s'associer à d'autres fédérations qui avaient besoin également d'un espace pour investir en jeunes. Donc, des informations circulant depuis le début de l'année font état de la destruction suivie d'incendies du merveilleux centre Fivagol et de Canon à Croix-des-Bouquets, mais aucune source fiable n'a donné de détails sur ce qui serait une tragédie pour le football, la destruction du temple des lendemains enchanteurs et souriants du football. Quand nous, c'était l'avenir. Ce n'est pas la première fois que cette macabre info circule, mais aucun n'a pas confirmé. Aucune confirmation officielle à ce jour de ce qui serait une tragédie et tout Haïtien était de crier. Jusque l'été dernier, des nouvelles non confirmées laissaient entendre qu'il y était organisé, laissé par la fédération depuis 2001, qu'il y était organisé un championnat de vacances qui attirait les jours de match des foules immenses, puisque la fédération avait laissé les lieux depuis janvier 2021. Il y a quelques mois, des rumeurs faisaient même état d'un projet d'y installer une base d'opération des forces légales, un poste de commandement pour attaquer des groupes armés. Allons, là, la police t'a annoncé, il va l'installer au camp quoi des bouquets. Non, on côté là pour faire football, on côté là pour c'est civilisation qu'a fait là. L'enceinte quoi des bouquets. Dans toute ce Jean-Claude Duvalier, c'est l'amour qu'a fait là. C'est citoyen qu'a formé là. C'est éducation qu'a fait là. Et en pile fanatique, en pile moun en Haïti t'es protesté lorsque les autorités pensaient installer des forces légales, un poste de commandement pour attaquer des groupes armés. Quel que soit le motif là, comme dit même Jean Rébu, me pense que c'est pas la guerre qui va amener la paix. La guerre n'a jamais amené la paix, sinon des destructions, des pleurs et des bagailles. Ces rumeurs qui avaient soulevé une réprobation unanime, ces rumeurs d'installation d'un centre d'opération de la police, de l'armée, quand même moralement, n'ont pas été confirmées, mais avaient soulevé ces informations, les rumeurs avaient soulevé la réprobation des sportifs conséquents du pays, car un centre de sport, c'est quand même un centre de la vie. Et le transformer en champ de guerre, c'est de violence. Et cela sera un accro à un assassinat à la vocation du centre qui est de créer la vie et une grave atteinte à l'esprit sportif. Comme le répète souvent le professeur Rébu, la guerre, donc la destruction, est-elle la solution de la tragédie que nous vivons depuis plus de 30 ans, qui connaît des moments de répit, mais qui reprennent avec plus de violence d'année en année, une situation de violence que le pays vit depuis plus de 30 ans, depuis l'époque des Inglindos en 1987-88. Il faut signaler que même dans les situations de guerre déclarées entre deux pays ennemis, ce qui n'est pas le cas en Haïti, cela n'est jamais envisagé d'utiliser un stade de football, un centre de football et se servir d'un stade ou d'un terrain sportif. Vous savez, par exemple, qu'en Ukraine et en Russie, ils ont fait match a tiré 50 000 moun les a joué, match a tiré en pile moun en Russie. Donc, Jean yon a plagué et bagay sous l'autre, pas tap gen, vraiment, pas tap gen match football.
Mais moun yo connaît que centre là, un stade, son stade de paix, son stade de santé, son stade de vie. Alors là, faut faire bagay. Les responsables actuels du football semblent organiser des compétitions uniquement pour consommation internationale, continuer à recevoir des subventions de la FIFA sans se soucier des générations futures dans un pays ruiné depuis toujours par des criminels et en proie à une violence inimaginable. Il y a lieu d'implorer Dieu pour sauver ce bien précieux, le centre FIFA Goal, sachant que l'État d'Haïti n'a investi aucun centime dans cette réalisation. Tout comme l'État te dit l'a fait, tout moyen l'État te dit l'a bail, toute installation te dit l'État pas jamais bail 5 cob dans le centre Gaulle. Même l'école là, finalement, c'est une université c'est une chaîne de télévision allemande qui te construit l'école là, l'État pas jamais bail cob là. Même professeur, l'État te dit l'a payé, il pas payé. Il a fallu un ministre très dévoué, et Vanner Pierre, lui-même qui t'a validé le programme quand nous, parce que nous estimons que mon en Haïti qui a joué football pour le faire 7 ans en primaire, pour le faire 7 ans en secondaire, Timoun ça l'a un grand monde qui a fini d'étudier pour aller à l'étranger. On avait trouvé donc avec Vivari, une organisation brésilienne, un curriculum côté Timoun yo apprendre primaire en 3 ans 4 ans, apprendre secondaire en 3 ans 4 ans, aller baccalauréat et monter parce que Timoun nous te qu'on recevoir dans Canoë, gen Timoun qui peut jamais à l'école à 12 ans. Donc si vous pouvez commencer primaire 7 ans, la gen 19 pour aller faire secondaire, le pas fin grand monde, il pas gen. Or joueurs et joueuses qui quand nous t'es appelé pour la majorité à laisser le pays à l'âge de 18 ans. Dès que gen 18 ans, c'est là et ça, il autorise quitter pays à jouer dans l'autre pays. Donc, nous avons essayé de jouer un programme. Heureusement, Vanner Pierre avait connu. D'autres éducateurs de l'ambassade d'Allemagne nous avaient accompagnés. Et le ministre de l'Éducation avait approuvé le programme spécial de Kano. C'est ça fait, Timoun Kou, Kou Batcheba, Kou Nerilia, Kou Coventina, ils ont tout bien papier filé là mais ils ont tout bien papier filé là mais et le souhait c'était que club qui recevoir fédération pas besoin 5 cop de fonds de transfert mais pour mettre l'école là arriver en France parce que le football c'est une carrière éphémère le professionnel de football au cas blessé n'importe les puis quand ils fini mon capable tout fini même si vous jouez toute carrière ou 30 32 33 ans c'est limite. Or après 32 ans la vie commence, c'est leur organe vie famille, c'est leur organe dépense. Donc ti moun qui pas gagne éducation pas formé a li retourner la misère parce que li pas gagne 15 âmes pour continuer gagner même l'argent là le capable contrôler l'argent bien ou envisager donc et envisageons bagaille produit puis s'il pas contre lui. Des convoitises existaient effectivement sur cet espace de 36 carreaux de terre et ont été le ranch de l'ex-président Duvalier. Déjà sous Préval, la FHF avait dû se battre pour ne pas être dépossédé de sa portion abritant le centre Fivagol, qui est sur 6 carreaux de terre. Le ministère de la Jeunesse et des Sports s'étendait sur une partie et il restait encore de la superficie pour installer d'autres utilités dont le sport a un urgent besoin. À un moment donné, le président Préval parlait de déplacer Canou, de déplacer le ministère des Sports et que de donner l'espace de 36 carreaux de terre pour un projet d'agriculture. Nous t'ai goumé, nous t'ai dit, et on est au tribunal, nous t'ai manqué président des gars, mal dans bagaille. Heureusement, Maître Gaston, depuis l'époque, avec Maître Calix, te défendre moi en 2007, 2008, 2009 dans le tribunal civil de Port-au-Prince. Des amis, des amateurs de Cité Soleil, de tous les clubs de Port-au-Prince étaient venus en grand nombre pour défendre le principe là. C'est pas de non pas qu'un bagage déjà construit et puis il a dit nous, il a pas le construire nous l'autre côté pour nous haïtiens et puis il a pas le construire nous l'autre côté pour nous et puis pour nous quitter l'espace là parce que y a un groupe israélien ou un groupe étranger qui veut monter un gros usine, un gros projet d'agriculture Haïti côté à ban nous pour nous faire centre nous et ben qu'elle fait projet là. Donc le centre fut construit grâce au programme FIFA Gold d'abord lancé par le président Blatter en 98 lorsqu'il a pris la succession de Jean Avelange comme président de la FIFA. Le comité d'organisation dirigé alors par Jean-Édouard Becker posa les bases du centre inauguré en 2000. Petit à petit, le centre fut valorisé. Le Grand Dortoir hébergeait les sélections U20, U17
Elle accueillait également, le Grand Dortoir accueillait également les sélections juvéniles. Bien que faute d'ameublement, cela n'était toujours pas possible. Le coup d'État contre le président Aristide entraîna d'ailleurs un vaste pillage du centre. Il était déchouqué, il volait camions, volait toute bagaille, et alors qu'on ne pas gagné. Et justement, le président Aristide, arrivé au pouvoir, il y a une sélection en moyen. On avait des Argentins qui étaient entraîneurs, on avait des Colombiens, nous avons des Français, nous avons des Mounsayo qui étaient hébergés et qui étaient venus même vivre dans ce centre-là parce que nous avons des minimum de confort que habitué viennent la caillou pour 4 ans. Il était bien même puisque dans cette Port-au-Prince que de temps en temps tu as kidnappé monde, de temps en temps tu as tiré monde, depuis époque ça existé, mais entraîneur te préféré il était là, il a pas gain pour sortir, à moins que gain sorti les ça une sécurité centre l'accompagne. Donc merci Seigneur d'avoir inspiré les dirigeants qui ont transformé ce malheur qui est arrivé à la fédération en 2010 pour le football haïtien. Goudou Goudou a permis au football haïtien de se moderniser et de surpasser de nombreux pays d'Amérique centrale et des Caraïbes. Longtemps, la Caraïbe là, c'était Nicaragua, l'Amérique centrale là, c'était Nicaragua, Belize, pas de Kosomoun, c'était Nicaragua, nous t'es plus bon facile. Nous venons Nicaragua, Guatemala, Mexique, Honduras, Costa Rica, nous t'es loin. Nous t'es devant Nicaragua avec Panama. Pourtant, nous venons passer devant toutes. Nous passons directement des États-Unis et du Mexique, comme le prouvent les résultats de l'Ocal Cup 2019. Côté nous perdu devant Mexique en penalty imaginaire et la compétition font même nous quitter même États-Unis l'an U20 l'an U17 l'an pré-olympique nous camper direct devant eux nous pas là fait 13-14-0 tandis qu'à politique qu'on est là. Donc ceci goudou c'était profiter de ça pour nous faire le monde entier ban nous bourrade. La modernisation du stade Silvio Cator à la même époque parce que terrain est envahi par des gens qui viennent prendre refuge et tribune centrale a été condamnée longtemps pas de terrain souterrain depuis mars 2004 Brésil la été détérioré et puis surtout pas de lumière dans le stade là. Donc il y a eu la modernisation du stade Silvio Cator avec moyens que pays était ban nous, il y a l'université du Texas qui était ban nous et en pile électricité. La FIFA avait acheté le terrain, nouveau terrain qui est installé en 2010, et vestiaires modernes, climatisés, toilettes modernes, sauna, salle de massage, comme ça, installation sportive en Haïti, pas de gain. Éclairage haute puissance pour diffusion en HD, nous changer éclairage qui était là depuis 73 pour qu'on cacaf là et gon pelouse artificielle que nous te mettez mais de grade 1, c'est-à-dire remplacer et après le séisme. Nous te gon terrain te mettez en 2004 qui était là le Brésil te vinn jouer pour nous reprendre football là parce que yo te retiré terrain depuis zone 97 yo mais yo pas jamais remplacer li et ben pour Brésil te vinn en 2004 il est obligé à son terrain et c'est ministre la tortue premier ministre la tortue qui fait. Il y a donc une nouvelle pelouse moderne non seulement installée en 2004 nous jouer sous lit après ça et yo vinn mettre en pelouse tout neuf après goudou parce qu'en pile monde te mettre tant souterrain là yo pas gain côté pour dormir donc nous remplacer la précis en début 2011 et puis nous te fait mettre en pelouse tout neuf en janvier 2020 qui pas quoi yo jamais jouer sous lui peut-être quelques petits matchs en passant yo jouer sous lui donc goudou te alors que pour payer à craser en pile bureau craser eh bien nous-mêmes nous pas nous contraire nous-mêmes c'est profiter de goudou nous. Merci donc à Sat1 la chaîne allemande pour la chaîne télévision en Allemagne qui est organisé un marathon ramasser l'argent la télévision li organise un match ou songer à Bavière tout près Munich, côté Haïti, qui ont bon souvenir la Coupe du Monde 74 là, équipe nationale haïtienne, t'es joué avec d'anciennes gloires du sport allemand. Gros bagay. L'équipe allemande a payé transport depuis Port-au-Prince, nous passé par Venezuela, de là, un avion allemand prend nous Venezuela, mène nous jusqu'à Munich, et arrivé à Munich, gros fête, Paul Breitner était là, Gerd Müller était là, Franz Beckenbauer, pas de comment il était souterrain, Jürgen Grabowski, l'ailier d'origine polonaise de l'accélération, tout champion yo était là, y compris Boris Becker, l'ancien de tennis. Avec l'argent collecté,
et les Allemands sont venus. Nous te dit, tout le monde qui a aide pour tremblement de terre, pas bas FHF 5 cob, pas voyer cob bali. Vini pito, vini construire ça pour construire. Vini accompagner, vini ingénieur. En Haïti, depuis qu'on tire l'argent contre un côté, tout nèg te gen problème, tout nèg vini rayou, tout nèg besoin prendre. Les gens, pile monde qui raille nous jusqu'à présent parce qu'on avait choisi cette voie qui garantit c'est allemand yo même qui viennent compagnie pa yo construit quand nous sous la cour c'est une compagnie du Texas qui a fait donc des 400 lits pour ti moun yo 400 lits à étage pour ti moun yo dormi yo même ton tas joué au Texas et c'est la sélection nationale qui a été jouée dans une université au Texas et yo marché là c'est yo même qui te bail 400 cabanes matelas couverture et puis yo mettez rideau. Et merci également à l'Université de Texas pour le financement et le soutien logistique. La FIFA et Zeb Blatter pour les droits de TV de la Coupe du Monde d'Afrique du Sud 2010, où songez les Afrique du Sud organisé 2010 là. FIFA te prend morceau l'encore droit de télévision yo pour le constituer un fonds jusqu'à présent pas combien de fonds te me dit pas besoin combien lié mais vin bâti bagay yo nous-mêmes et me dit FIFA vini à ingénieur port vini accompagner port Haïti pas besoin grand plein monde qui te raïne jouer est-ce que y a travail dur dans football y a prédit et puis gonti l'argent bas mais nous dit FIFA vini avec c'est ainsi que FIFA avait envoyé un ingénieur et français et qui était venu en Haïti, qui passait 3 ans en Haïti pour superviser tout travail de construction, ni dans le stade là, ni dans le centre FIFA Gol là. L'ambassade d'Allemagne qui a installé un puits artésien solaire, puits artésien parce que acheter camion chaque 2 jours, fédération pas de moyen pour faire ça. Eh bien, puits artésien, t'es fait un gros puits. L'ambassade d'Allemagne a fait un cadeau, nous avons des amis ambassade d'Allemagne qui sensibilisent eux et Allemagne est venu. Et tous ces grands joueurs, Paul Breitner, Gerd Müller, Franz Beckenbauer, Jürgen Gabowski, ils ont tous venus en Haïti en 2013-2014 pour l'inauguration de l'école et des travaux entrepris à son. Nous avons oublié ça, mais tous les gros joueurs, Beckenbauer, Gerd Müller, tous sont venus en Haïti, ils ont joué un match contre des vétérans haïtiens pour l'inauguration de tous les travaux été faits. Nous avons remercié donc l'Université du Texas pour le financement et le soutien logistique, la FIFA et Zeb Blatter pour les droits de télévision de la Coupe du Monde 2010, l'ambassade d'Allemagne pour l'installation d'un puits solaire, les films haïtiennes, faut ne pas oublier. M'pa qui contrat yo te fait Allemagne, combien yo payé, combien yo pas payé, mais Allemagne yo dit Allemand avec FIFA te dit mieux compréhensible. Les films haïtiennes Tessina et HL Construction qui supervisent les travaux, qui fait tous les travaux. Ma première l'ingénieur français, par contre, s'il vivant toujours, Avri, qui est resté 1 an et 3 ans en Haïti, c'est lui qui fait quand nous, c'est lui qui a dans toute province recruté première génération Timoun, Batcheba, Nerilia, tout Timoun Sayo, c'est lui qui t'imposait programme parce qu'il était entraîneur également, était technicien de football, éducateur, diplômé de la Fédération française, c'est lui même qui établit tout programme de Kanouan et c'est lui qui travaille avec tout coach Kanouyo pour laisser projet. Projet a veut dire Timoun nan levé à 5h du matin, les alte dû, yo fait lever à 5h du matin pour yo travail en salle, travail physique, pour à 7h al baigner, yo manger à 8h à l'école, à 3h yo retourne, yo vinn manger à 1h, yo retourne l'école de 1h à 3h et puis après-midi yo sur terrain football. C'est Avri qui a fait le curriculum pour tout Canou, c'est à faut ouais curriculum ça permet nous gagnons presque même formation à la fin. N'importe joueur nous ouais réussi imposer yo la bagaille. Et chaque année nous avons progressé. En chaque année, nous avons progressé. D'année en année, nous avons progressé parce que d'année en année, nous avons plus. Mouti moun qui te commencé avant yo, mais yo vinn bénéficier. L'autre qui vinn après yo, dernière promotion était méchant, te promettre en pile. Dernière promotion en majorité là de Miami, mais majorité pas en football encore. Nous avons une promesse de don de la Corée du Sud via la CONCACAF. Apparemment, Corée du Sud dit te 500 000 $ via la CONCACAF pour nous. Mais nous pas recevoir, comme là. Et la promesse la plus probante, c'était la promesse du Qatar après le mondial qui dit nous, le stade l'a construit pour Coupe du Monde 2022, il y a bay Haïti, Youn Laden et il y a fait son stade démontable Cap l'a démonté l'après Coupe du Monde là et 4 mois après le stade sera réinstauré en Haïti. Nous avons même fait des marches auprès de la DGI. DGI était d'accord pour yo
DGI était d'accord dans nos terrain derrière son auto sur quoi des bouquets et Qatar était d'accord non seulement la construit stade là mais la construit un village touristique à côté stade là côté un magasin produits artisanal. En tout cas, en 2020, les responsables ont abandonné le centre renvoyant des centaines de jeunes garçons et filles, de jeunes footballeurs aller. Yo dit, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié moi-même, pas qu'à confirmer, mais on a dit de gros camions ont été vus emportant lits, matelas, télévision, climatiseurs, ordinateurs, panneaux solaires, bel gros appareil pour lever poids, appareil électrique pour lancer, appareil de soins pour monde qui fait des chirurgies. Il y avait un centre médical moderne qui a coûté près d'$1 million. Et puis, un gym qui était avec un pile, et tapis roulant, toute qualité bail comme ça. Le centre était moderne. Nous, pas de gens qui malade pour nous obliger. Même si on avait trouvé des gens, parce que au début, chaque temps que tu monde malade, si qualité de soins le besoin pas gagné en Haïti, nous t'en qu'on voyait des fois nous voyons même un médecin haïtien pour accompagner yo, mais nous t'ai commencé à aller. Au départ du président Aristide, pas oublier quand nous a été détruit 2 fois. Au départ du président Aristide en 2003-2004, côté il était volé toute cabane, volé toute matelas. Et après le tremblement de terre, sa réhabilitation par la FIFA et par la FHF. La fermeture totale du centre a laissé le champ libre à cette tragédie, malgré les stratégies d'intégration des habitants et de protection des jeunes. À partir de 2004, avec FIFA, nous avions arrêté un plan. Yo te voyons un manager russe, nous te font intégration de canou dans la zone. Nous prenons moun dans zone yo, c'est yo qui travaille en cuisine, c'est yo majorité qui travaille dans centre là comme superviseur, comme servante, comme personnel du centre pour yo cap senti centre là en intérêt yo. Ti moun dans centre là nous avons accès 2 ou 3 fois par semaine pour venir entraîner en centre là pour yo capable senti centre lancé pour eux et les gens étaient très attachés à Canou et comme ça nous su que bola Canou lorsque tout le temps y a pas dansé que y a des autres qui pas le faire bien des autres moun dans zone yo toujours vigilant et comme c'est bien yo camper pour bien yo ça a permis au centre la stratégie arrêtée avec Blatter et la FIFA était que moun dans centre yo senti centre là appartenu yo que là par exemple les jeunes du centre yo étaient convient manger les jeunes dans quartier ils nous té bay accès à l'école centre là quand ça petit à l'école yo gen intérêt protéger également te permettre yo de temps en temps, ils viennent joindre dans tout, ils utilisent le terrain et on a intégré les habitants dans la structure du centre afin de protéger non seulement le centre, mais de protéger de protéger les installations du centre, mais également de favoriser si vous voulez, l'éclosion et la formation. Il y a un pile de monde qui habite dans la zone. Par exemple, petit monde comme Emeline et Charles, et Charles, c'est derrière au centre là, maman la avait habité. Donc les gens étaient intéressés. Depuis qu'on problème, il y a l'été, que qu'on problème dans la zone, prend précaution. En tout cas, voilà donc, il me remet que autorité, mais non, on campagne, on bagaille, puis on enquête pour elle, parce que pas chaque ça, nous craser et nous fait 120 ans, nous pas de centre d'entraînement, nous pas de centre essentiel, et nous avons encore plus moyens pour le construire, et à partir de 2001, par FIFA pour nous construire un centre d'hébergement dans le terrain déjà, nous avons un gym, centre de besoin, son centre d'hébergement, il est envisagé construire un gros centre à étage, premièrement pour sélection senior là, notamment les matchs. Deuxièmement, si il y a un joueur senior qui pas habité à l'étranger, il y a des chambres privées que y comme facilité pour y dormir, il y a 2 ou 3 par chambre. Il a fait deuxième étage là, c'était sélection féminine. Parce que nous estimons, même si objectif nous c'est voir tout petit monde à l'étranger, y compris ti mesdames yo, eh bien, gagnent qui capable joindre moyen à l'étranger, mais il y a besoin de moyens, travailler dans le centre là, continuer à entrer dans le centre là et héberger dans le centre là, par dans le quartier côté par une lumière, par une de l'eau, côté gain des autres, pas trop le faire. C'était un projet bagaille, on a failli réussir, on a réussi malheureusement. Faut nous connaître qui ça passé.
Et puis, l'autre point concernant l'actualité, et bon, on commence à s'inquiéter aux États-Unis, on s'approche de la mi-avril, donc on est à peu près à 2 mois de Coupe du Monde. Les gens sont inquiets parce qu'il y a un engouement limité pour la Coupe du Monde. C'est vrai, les diasporens, les gens qui sont dans la diaspora, ils ont chauffé, ou quantité de monde Brésil t'a tiré, que ce soit devant la France à Boston, malgré qu'ils ont perdu, en pile monde vient à la Washington dans le match, que ce soit l'autre équipe qui jouait de l'autre côté, eh bien, États-Unis t'envahit, mais c'est surtout le public, les spectateurs étrangers, les immigrants qui étaient dans le match. Mais ils n'ont pas remarqué dans le fonctionnement aux États-Unis, dans les activités aux États-Unis, n'ont pas remarqué que il y a un engouement. Aux États-Unis, donc, plusieurs facteurs freinent l'enthousiasme au cours de la Coupe du Monde. Reprise de la saison de baseball, qui est une religion liée aux États-Unis, qui est le sport dominant. Tension géopolitique qui a l'affaire d'Iran, pas oublier qu'il y a un pile petit pays qui mobilisé au Moyen-Orient, donc parents ont une préoccupation. Et polémique politique interne qui en pile, moun a demandé comment demain sera fait. Même moun qui était citizen, qui était pensé y assurer, qu'on y a, yo commencé peur parce que yo a parlé apparemment des cas de citoyens qui ont été renvoyés sur la base que yo ont obtenu nationalité pas correct. En tout cas, tout le monde peut passer d'un point monde qui compte qui est-ce qui a dit correct, qui est-ce qui pas dit, d'autant qu'apparemment, les gens se plaignent du fait que gain en pile faille qui fait sans enquête, ils commencent pour ils vont aller en prison. À Washington et à Boston, par exemple, la vie semble normale, malgré la présence policière et militaire, et aucun drapeau ni campagne promotionnelle ne rappelle qu'il y aura une Coupe du Monde qui commence dans 2 mois. Le prix des billets, minimum $150, constitue un frein pour beaucoup de supporters, notamment parmi les communautés latino-américaines, parce que les autres $150, et pas $150, non? Et pas $150, faut mettre pourcentage là sur lui, faut mettre machine, faut mettre parking, faut mettre consommation effectivement, on constitue un frein pour beaucoup de supporters, notamment parmi les communautés latino-américaines. Côté plus de 500 000 personnes, dit-on, paient du job, yo pas de travail. Donc, payer $150, c'est vrai, mais il y a un ticket jusqu'à 1000 combien, moun ça pas de travail, yo t'a bien aimé à le soutenir, payer par un cob. Yo peut sortir, yo peut prendre la rue, parce que yo pas contre qui si Aïs a vinn dans stade yo, a vinn dans parking yo, et yo pas gain comme ça, même si yo t'a gain comme ça, yo pas, même si yo t'a cherché, voulait aller, yo pas gain comme ça. Donc, le rôle de ICE, Immigration et Custom Enforcement, inquiète certains visiteurs, même si l'administration a planifié récemment l'obtention de visas pour les femmes. Mais il a parlé de $15,000. $15,000 pour un bon visa. Et il a parlé de pays, même si vous avez les $15,000, il n'y a pas bon rien. Alors, si on mettait pris match, la pris visa, on a sorti de une Coupe du Monde. Même en Europe, ce qui est inquiétant, même supporters européens, de plus en plus, les sirènes disent pas aller parce que ils craignent les contrôles dans les aéroports sont très difficiles, ils perdent du temps, ils fouillent, ils demandent de prendre le bagage, ils pas connaître. Les mesures dans les aéroports sont drastiques. En tout cas, c'est ça qui inquiète les communautés, d'autant que football pas un sport, football pas un sport très populaire aux États-Unis, c'est surtout beaucoup d'immigrants qui là et qui tapent plein stadios, puisqu'il y en a de toutes les races, de toutes les nations et aux États-Unis, ils ont certainement soutenu l'équipe, surtout des millions d'Haïtiens tapent pareil pour ça. Donc, mais il y a des gens qui demandent à ne pas s'inquiéter. Par exemple, M. Frédéric Lipka de la MLS souligne l'enthousiasme des pratiquants. Tout le monde autour de moi veut des billets. Cette compétition peut créer une grande émotion si les États-Unis savent mobiliser les communautés. Bon, MLS l'a toujours dit ça. Et pour Julian Cardillo, qui habite à Boston, c'est trop tôt pour ressentir l'engouement, mais d'ici 2 mois, vous sentirez l'ambiance. Donc, presque 2 mois, même pas encore rien. En tout cas, si le grand public semble encore distant de la Coupe du Monde, les acteurs sportifs et les communautés locales promettent une atmosphère festive dans les stades, fidèle à la culture américaine des grands événements sportifs. En tout cas, donc, voilà cette affaire
de Coupe du Monde, en pile mon inquiet. Est-ce que ça a bien bagaille? Bon, faut qu'en pile zéro là contre pour aller. Malheureusement, je dis à la télévision, ben que ici, on va combien qu'on la coûter, on comprend regarder la télévision comme ça. Et puis, on regarde, ouais, il faut bailler que $70, $80. On malheureux qui ici qui pas travail, même $70, c'est la prière, mettre à genoux pour le joindre. Et puis, donc, et puis l'autre événement du jour, c'est le Real qui a été battu à domicile. Le Real a été battu par le Bayern de Munich qui a pratiqué un pressing haut et qui a une audace offensive remarquable, qui effectue un marquage individuel sur l'étoile Real, et un marquage individuel mais flexible. Et puis, Upamecano, le défenseur central, qui sort souvent de sa zone pour presser les attaquants madrilènes. Donc, pour ce match gagné par le Bayern 2-1, le Real reste dangereux malgré l'infériorité numérique. Des erreurs et choix tactiques limitent les capacités offensives du Real Madrid et l'équipe peut encore créer des opportunités, espérer un retournant lors du match retour. D'ailleurs, pile le monde pensait que tout n'est pas encore joué, et que gagner possibilité pour Real renverser situation. Il est vrai, on pense ainsi, parce que le Real est le Real, tout est possible avec le Real, même si c'est Real risquer gagner une deuxième année sans ne pas gagner rien du tout. En tout cas, le rencontre qui a été très spectaculaire en conclusion, riche en actions, riche en occasions, illustrant l'intensité tactique et le duel d'attaque entre deux points géants autrement. Wap signalé Manuel Neuer. De plus en plus, les footballeurs vivent à un âge plus avancé, continuent leur carrière au-delà d'un certain âge, où Messi a continué, où Cristiano continue à continuer. Mais on ne nous pas parlé souvent de lui, et pourtant, aujourd'hui, on a parlé de ce gardien de but qui a 40 ans. Il s'appelle Manuel Neuer, pas dit Neuer, non, monsieur. Et Neuer, eux, en Allemagne, fait Oi, dépassé 2-3 jours comme Madame Gaillard. Manuel Neuer, à 40 ans, a fait une prestation exceptionnelle, XXL au stade Santiago Bernabéu. Il est vraiment incroyable, ce gardien. À 40 ans, l'icône et la vedette des buts du Real Madrid continue d'impressionner. Mardi, donc hier, face au Real Madrid, en quart de finale aller de la Ligue des Champions, le gardien allemand a réalisé 9 arrêts. Une première au Santiago de Bernabéu en phase finale de C1 et a été logiquement élu l'homme du match. C'est montré que Real t'a attaqué, mais Neuer et toute l'équipe de Bayern se sont bien défendus. Neuer a véritablement frustré Kylian Mbappé et Vinicius à plusieurs reprises, parfois sans même toucher le ballon, grâce à des sorties rapides et un placement impeccable. Il rappelait, mais sans babal plus mérite que Johnny Placide, qui fait des choses extraordinaires pour amener Haïti à la Coupe du Monde. Neuer a donc frustré Kylian Mbappé et Vinicius à plusieurs reprises. Le goal Light Technology a tranché sur le seul but encaissé par le Bayern. Tous les Madrilènes citent son nom pour expliquer leur défaite. Côté allemand, la victoire est largement attribuée à la performance de Neuer. Et des réactions après ce match qui a monopolisé toute l'attention. Pour Serge Gnabry, est-ce qu'on dort mieux? Est-ce qu'on dort mieux avec Neuer? Je dors comme un bébé. Il a fait un grand match. Notre victoire est méritée. Et pour Serge Gnabry et pour Vincent Kompany, l'entraîneur du Bayern de Munich, les grands gardiens rendent facile des arrêts incroyables. Nous ne gagnerons pas la compétition sans d'autres performances de ce niveau de sa part. Merci Neuer, disent les Allemands. En tout cas, le secret de Neuer, il l'a livré. C'est mon sport. J'aime m'entraîner. Je prends beaucoup de plaisir dans cette équipe. C'est une passion. C'est ça le secret pour durer au haut niveau, a confié le gardien sur Canal+. Kompany a ajouté avec humour 40 ans. À 40 ans, il est encore jeune et très jeune. Le Bayern de Munich peut être considéré comme grand favori pour la victoire finale, mais les débats restent ouverts. Real, Bayern, qui équipe qui a passé le match retour là? On en parlera.
En tout cas, merci, chers amis, d'avoir été des nôtres. Ce soir, nous n'avons pas présenté le groupe de la Coupe du Monde. Il y avait tant à dire, tellement d'inquiétude, tellement de joueurs dans le monde, mais tellement de monde a regardé de monde en Haïti qui a joué, qui ont montré un tel talent que tu as mérité passer l'on centre qu'on s'apprend en charge dans le centre. On avait tout ce circuit, tout le bagage. Même moi, vraiment pas de motif. S'il y avait une pression sur le bagage, même penser avec une simple mobilisation à travers le pays. Pas mobilisation de force, non, mais mobilisation sur l'importance de ce bien acquis après 120 ans par football haïtien, tu as bien plus intérêt pour protéger ça. Je t'ai souhaité, c'est pas vrai, car c'est pas avec dire, on a construit l'autre côté, étant content, un ami me l'a dit. Non. Et je pense qu'il faut nous capables de gagner, convaincre ça ne gagne. En tout cas, et me senti tout, et il y a fait un pile débat actuellement pour a fait 3 minutes pause que on dit à chaque 22e minute, dans chaque mi-temps. Sous ça, un pile monde a protesté pour causer ça. En tout cas, Didier Deschamps, le premier qui a joué 2 fois avec la France, et dans le match la France, il a appliqué ça, et bien il a demandé, Deschamps a demandé, il par contre pour qu'il ça revienne avec arrêt match là, pour y retourner au match, et puis pour match là, pour y permettre de jouer à boire de l'eau. Non, Didier Deschamps a même donné son impression sur ces pauses imposées par la FIFA pour cette Coupe du Monde. En peu, le monde pense que ce n'est pas pour jouer au cap en pause, c'est pour attirer télévision et demander télévision plus comme. Là, pour prendre pause là, comme ça, il y a passé télévision à profiter pour passer réclame. Et comme ça, Mathieu, télévision a fait plus comme, mais Deschamps plein. Deschamps dit, imaginez qu'on l'a un temps fort, au-delà de l'intérêt d'une telle pause, quand les conditions météo ne sont pas intenses, et l'effet frais ça a fait. Didier déjà a surtout regretté de voir ces arrêts bouleverser la physionomie d'une rencontre. Vous imaginez, si vous êtes dans un temps fort dans ce match à Didier Deschamps, que l'adversaire est dans un temps fort, les 3 minutes, ça coupe complètement le jeu de l'équipe, a continué l'entraîneur français au moment de sa conférence de presse. La presse des matchs de la France contre la Colombie et contre le Brésil. Ça peut aider si vous êtes moins bien, si votre équipe est dominée, mais si vous êtes très proche de faire plier l'adversaire, ce sera un catastrophe. En tout cas, le match amical remporté par l'équipe de France contre le Brésil à Boston a permis aux fans des Bleus de découvrir ce qu'on appelle les pauses fraîcheurs. Et le monde entier a une opinion très défavorable. Sous FIFA fait besoin il y a des télévision moyen passer plus réclame et au même il y a demandé télévision plus comme à la moitié de chacune des 2 périodes vers la 22e minute les joueurs ont ainsi bénéficié d'une interruption de jeu pour boire. Si Didier Deschamps a pu profiter de cette coupure pour distiller quelques consignes à se protéger, l'entraîneur français n'a pas emballé. Il n'est pas content du tout par ces cooling breaks, rafraîchissement, pause de rafraîchissement qui fleurent bon les sports qui semblaient championnat États-Unis côté tout à couper match pour y permettre mon yo boire à la moitié de chacune des 2 périodes. Donc, les joueurs ont ainsi bénéficié d'une interruption de 3 minutes pour boire. Et si Didier Deschamps a profité de cette coupure pour d'ici des consignes lors des cooling breaks, il n'a pas apprécié. Et surtout, le match là a joué longue période qui était frette lors du Boston à 13 degrés C. Et puis, alors que il n'y a pas de bagaille. En tout cas, on verra bien ce que cela donnera dans les prochains jours, mais protester, cette FIFA est très penchée vers l'argent. Donc, si moyen pour augmenter tant pour que le football là a coupé, mais télévision a pris un temps passer réclame, c'est plus l'argent qu'a entré dans la boîte. On va vous fausser compagnie. Merci d'avoir été des nôtres. Demain, on se retrouve encore et on prendra la publication, l'analyse, la présentation des différents groupes de la Coupe du Monde. Passons bonne nuit, dormez bien, revenez-nous en forme demain.
Bon Dieu, protégez-nous, faites-nous passer bonne nuit. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5.